Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi 2 octobre. On prendra la direction de Mêlée du Maine pour un quintet en réunion 1, course 1. C'est le Grand Prix Anjou-Maine, c'est un groupe 3 international pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans, ou les 5 à 9 ans ont au moins gagné 100 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour les chevaux ayant gagné plus de 420 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir, c'est de la corde à droite. Et ils seront 16 au départ de cette course. Course assez spéciale, hein, puisqu'il y a des chevaux qui se préparent pour le meeting d'hiver de Vincennes, d'autres qui ont eu des fortunes diverses, d'autres qui reviennent du trot monté. Bref, il y a vraiment à boire et à manger dans cette course, mais ça n'a pas l'air d'être la course la plus difficile en soi. Mais je vais quand même vous donner mes 8 préférés. Avec, j'ai retenu en tête le 15 Clean Game, qui sera la grandissime favorite, hein. C'est c'est l'un des 5 partants de Jean-Michel Bazir, puisqu'il présente donc Clean Game, il présente également Dreambaker, il présente Superphase, il présente Dorgos de Guèze et Blé du Gers. Mais ça semble la meilleure chance, hein, des 5 Bazir. Les autres, voilà, se préparant sans doute pour le meeting d'hiver. Voilà, Klingame qui reste sur une disqualification c'était dans le final des Trotting Masters, hein, sur le camp de Vincennes, où il était déféré des 4 pieds. Où il s'est montré fautif aux abords du poteau alors qu'il avait la course à sa merci, hein. Il aurait battu quand même Propulsion, Bayakeno ou Bold Eagle. Donc voilà, il suffit maintenant qu'il reste au trot pour qu'il fasse l'arrivée. C'est vrai que ça lui arrivé, hein, de temps en temps de faire des petites bêtises. J'espère qu'il va pas reprendre ses mauvaises habitudes. Mais voilà, on connaît la maestria de Jean-Michel Bazir. Voilà, ça semble quand même la course. En tout cas, c'est une course qui est complètement faite pour lui. Donc, ça sera un favori très très logique dans cette course. Ensuite, j'ai retenu le 8, Gross Weight en deuxième position. C'est le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing. Il a 8 ans, hein, ce Hongre, ce Gross Weight. Il vient de courir par 2 fois au trot monté sur l'hippodrome de Vincennes, où il a gagné le prix de Puteaux, une course européenne. Puis ensuite, il a enchaîné par une décevante 9e place, hein, toujours à Vincennes dans le prix Alfred Lefebvre, une course A, où il y avait des chevaux comme Carly, Avant Prior ou Al Capone Jet. Mais à l'athlée, il a montré des choses très intéressantes, hein, cet été, notamment une 2e place sur l'hippodrome d'Anguien, hein, au mois de juillet, en étant battu par Crazy Charm, mais il devançait des chevaux comme All Feeling ou encore Clemenza AM. Donc voilà, des chevaux plutôt intéressants. Il est bien engagé au premier poteau. Il a déjà flirté avec des Valocaja Indo ou des Orlando Jet. Il a déjà dévancé par exemple des Côtes Giolino à Vincennes. Voilà, on le défère des 4, ça semble quand même l'une des courses visées. Moi j'y crois beaucoup avec ce Gross Weight, le numéro 8. Ensuite j'ai retenu le 5, Cébello Romain en 3e position. C'est le pensionnaire, hein, de Sylvain Dupont, la drive d'Anthony Barrier, qui reste sur une 4e place, hein, dans le prix de Moulin-la-Marche, où il terminait, on va dire, dans le sillage de Calascade Gaze, Balando, Baladin hongrois. Et il devançait ce jour-là Blues d'Orville. Et Blues d'Orville a remporté ce dimanche le Grand Prix des Baléares. Donc c'est Bello Romain. Il n'aurait qu'à répéter cette course pour faire l'arrivée. Il est déféré des postérieurs. Un cheval qui est assez régulier, hein, dans son ensemble, qui tombe toujours sur des concurrents plus huppés que lui. Là, il risque quand même de tomber sur un clean game qui risquerait d'être beaucoup plus fort que lui. Mais c'est un cheval qui peut lutter activement pour les 2e ou 3e places sans aucun
problème. D'autant qu'il s'élance au premier poteau et ça c'est un gros avantage à mêler du Maine. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le 4 vainqueur RP. C'est le pensionnaire de William Bijon, la drive de Charles Dreux. Un vainqueur RP qui certes aurait été je pense meilleur déféré des 4. Maintenant il a l'avantage pour lui de s'élancer au premier poteau. Euh, et, euh, et je pense que ça peut être un avantage. C'est vrai qu'il a couru ces derniers temps et cet été sur l'hippodrome de. Enfin, il a alterné avec la Suède et, euh, et la Suède d'ailleurs, où il a alterné avec réussite hein, d'ailleurs. Hein. On peut noter une deuxième place le 6 juillet à Halmstad, récemment vainqueur début août à Solvala. Donc voilà, dans des catégories où on a du mal encore à situer. Un vainqueur RP qui a déjà fait figurer en France, hein, deuxième de ExpressJet et en devançant Estola, Doberman et Elie Duruel. C'était dans le prix de Rouen début février, donc sur le programme de Vincennes. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'il aurait quand même préféré, enfin, il aurait été meilleur en étant déféré des 4. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas l'interdire pour une belle place à ce niveau. D'autant que je pense qu'il affronte vraiment un lot complètement dans ses cordes. Et s'il a des bonnes ouvertures, je pense que sa place est à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le 10, Bolide Genilou, le pensionnaire hein, de Grégory Torel, la drive de Sylvain de Dieudonné. Un Bolide pardon, qui reste sur une contre-performance hein, sur les programmes de Cherbourg dans le Grand National du Trot. Surprise hein, ce jour-là, puisque c'était Baron Dubourg, Black Jack From, Baud Grimou, Digné Droit, Détroit Castellet. Lui terminé non placé, mais il devait rendre ce jour-là 25 mètres. Donc, ce qui n'est pas forcément facile en 25 mètres à Cherbourg. Là, c'est un tout petit peu plus aisé dans le 25 mètres à mêler du Maine. On le défère des 4 pieds. Il affronte quand même des concurrents à sa portée. Mais on se souvient auparavant une troisième place hein, dans le prix de Beaugency, où il terminait dans le sillage de Clark Soto, de Looking Superbe. Hein, donc, quand même, hein, la perf est là. Mais c'est vrai que c'était une course assez spéciale, hein, puisqu'il n'était que 6 au départ. Maintenant, voilà, même au 25 mètres, je pense qu'il a sa chance à dire pour les places. D'autant que voilà, il y aura quand même pas mal de concurrents qui vont vraiment faire que la ligne droite. Lui, il va vraiment défendre ses chances à fond. Donc voilà, ça peut être une belle possibilité pour une troisième ou une quatrième ou une cinquième place. Ensuite, j'ai retenu l'As Diablo du Noyer. C'est un mâle de 6 ans entraîné par William Bijon. Hein, c'est son autre pensionnaire d'ailleurs, après vainqueur RP. C'est la drive d'Éric Raffin. Un chat qui sera déféré des postérieurs. Il a couru 2 fois cette année. Un chat qui a connu une longue interruption de carrière entre 2017 et 2019. Hein. Il a couru que 3 fois en 2018. C'est sa troisième tentative en 2019. Une disqualification pour sa rentrée à Alençon, mais il était ferré. Ensuite, récemment à Cran, donc sur l'herbe, déféré des postérieurs, drivé également par Eric Raffin. Il n'a pas été très offensif. Il a fait une bonne ligne droite en retrait. Là, il s'élance au premier poteau, voilà, face à des adversaires pas trop affûtés pour la plupart. Ça peut suffire pour garder un lot dans cette course. D'autant qu'il a des titres hein, en 2017. Donc un chat qui a longtemps été estimé, qui a fait l'arrivée de groupes. Hein, on se souvient, 5e du Marcel Laurent, remporté par Cara Williams hein, en 2017, avec Deor 19, Urlo Deventi, Django Riff. Donc quand même, hein, il est devancé 13 heures chronos. Donc voilà, la perf est quand même là. Donc voilà, maintenant c'est un chat qui va peu à peu retrouver ses bonnes sensations pour cet hiver. Donc pour Vincennes, mais à retenir dès à présent au moins pour les places. Ensuite j'ai retenu le 13, Bugsy Melon, le pensionnaire de Philippe Allaire, la drive de Johan Le Bourgeois. Bugsy Melon qui vient de terminer 3e sur le programme de Waregem dans le Grand Prix de Waregem. Hein, remporté par Gustafsson. Espoir d'Avril qui terminait deuxième, et Espoir d'Avril a fait l'arrivée hein, récemment d'un quintet sur le programme de Vincennes. Bugsy Melon donc terminé 3e, il devant ses bons copains ou encore Ustinov du Vivier. Bugsy Melon qui est bien connu hein, dans son ensemble, voilà, qui est peut-être moins mordant maintenant désormais à l'âge de 8 ans, mais qui gagne encore de beaux restes. Lui aussi qui devrait voilà, prétendre pour les places. Je ne le verrai pas forcément gagner, mais il a une belle chance
à défendre. Et en 8e position, j'ai retenu le 12 Alpha Saltor, le pensionnaire de Daniel Bétoir, la drive de Mathieu Abrivard, déféré des antérieurs. Un cheval qui a quelques titres à l'attelé. Maintenant, c'est vrai que cette année, il n'a pas montré grand-chose dans cette discipline. C'est vrai que c'est un cheval qui est plutôt spécialiste, hein, du trot monté. Voilà, à l'arrivée, notamment, enfin, il a quand même participé au prix de Cornulier, hein, ce cheval, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc voilà, maintenant, à l'attelé, il a quelques titres, pardon, même si ça remonte un petit peu. On peut pas l'exclure pour une petite place, mais pas mieux à mon sens pour une quatrième ou une cinquième place. Et en regret, j'ai mis le 3 Bebop au fort. Alors, tout simplement parce qu'il est ferré. Voilà, il est quand même bien engagé au premier poteau. Maintenant, c'est pas forcément la course visée. Un cheval qui est meilleur déferré. Et voilà, on va attendre les belles perspectives à Vincennes avec lui. Mais regardez-le quand même courir avec intérêt. Ce pensionnaire donc de Christian Bijon, qui sera mon regret, donc le numéro 3. Donc je répète mon pronostic en chiffres, le 15, le 8, le 5, le 4, le 10, l'As, le 13 et le 12 avec le 3 en regret. Et mon cheval du jour, on reste à Mêlée du Maine. Et cette fois, on part dans la 7e course. C'est le prix Château-Gontier. Une course pour des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 215 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 122 000 euros. C'est une course E. Pareil, hein, ça sera 2875 mètres donc sur la corde à droite. Et j'ai retenu le 705 Casino CR, le pensionnaire, hein, de Vincent Rimbaud et la drive d'Anthony Barrier. Un Casino CR qui est très à l'aise sur cette piste, qui a déjà vaincu, hein, sur ce parcours, notamment fin juillet, dans un lot à peu près similaire. Récemment, 5e en province, mais voilà, il était ferré, il n'était pas dans les conditions type. Et auparavant, sur ce parcours à Mêlée du Maine, il termine non placé, mais c'était dans une course pour amateurs, souvent difficile à situer. Et encore l'avant-dernière fois, hein, mi-août, le 15 août, pareil, sur ce parcours, mais cette fois-ci pour une course pour l'apprenti et la jockey. Pareil, il était déféré des 4. On pensait qu'il avait tout pour plaire, hein, bien engagé. Mais malheureusement, le cheval n'a fait que 9e. Donc pareil, hein, les courses pour apprentis, voilà, sont souvent assez difficiles à comprendre. Mais là, on a mis un vrai pilote, Anthony Barrier. Voilà, il s'élance au premier poteau, bien engagé. Maintenant, c'est vrai qu'il devra craindre des chevaux au 25 mètres comme Carina Duparc, Chiquet-Belle ou encore Abercrombie. Mais voilà, avec un bon parcours au premier échelon que peut donner Anthony Barrier, je pense que sa place est complètement sur le podium. Je ne sais pas quelle cote il aura, mais j'espère qu'elle sera très intéressante. Au moins 8-9 contre 1, ça serait déjà bien. Donc on mettra 5 euros gagnants et 5 euros placés. Voilà donc le 705 Casino CR, donc en réunion 1, course 7. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quintet du jour sur l'hippodrome d'Anguin, hein, dans cette petite catégorie. Et finalement, cette petite catégorie, on s'en sort très bien puisque on donne quand même le quintet des ordres en 7 chevaux et le quartet des ordres également en 7. Donc voilà, c'est vrai, un philosophie qui s'impose. First Night qui termine 2e, Flicka du Perche 3e, Fia Lolo 4e et Filaret du Verger 5e. Donc il n'y a rien à dire, une course limpide qui n'a pas été très sélective, mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien que pour une fois quand même des favoris fassent l'arrivée et surtout dans ce genre de petite catégorie. Et quant à mon cheval du jour, malheureusement Vanity Bar, pareil, une course sans train. Elle s'est retrouvée en 3e ligne le long de la corde. Elle a pas si mal couru maintenant, voilà, battue par des chevaux qui ont été devant et qui ont été très tactiques, hein, voilà, avec cette Elena Di Quattro qui s'impose. J'ai vraiment failli hésiter en plus, hein, avec mon cheval du jour avec elle, mais c'est vrai que Elena Di Quattro, je la préférais vraiment sur plus court,
tout comme Vipera qui la regarde, hein, d'ailleurs qui ne termine que troisième. Voilà, ça montre quand même que on a été très tactique parce que voilà, c'est des chevaux pour la plupart qui sont meilleurs sur plus court, donc on n'a pas été très vite, et voilà, et ça a été ceux-là qui ont été les plus audacieux, on va dire. Donc bah, voilà, on va dire tant mieux pour ces preneurs-là, mais voilà, c'est vrai que Vanity Bar, c'est vrai que je suis assez déçu de sa perf parce qu'elle avait vraiment une bonne chance, mais elle sera quand même à reprendre pour la prochaine fois, donc cette Vanity Bar. Voilà, et ben il me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance. Et on se donne rendez-vous bien, dès demain pour une prochaine vidéo pronostic. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.